Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Là, je reprends donc les guidances saisonnières, donc là, évidemment, c'est pour la saison du printemps, donc avril, mai, juin. Là, c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer, vous connaissez maintenant. J'avais envie pour ces guidances printanières d'aller demander des messages pour qu'on puisse s'aligner sur notre chemin de vie, notre mission de vie, comment faire pour s'aligner avec soi-même, surtout en ce moment où c'est une période très chaotique. Voilà, comment avancer plus sereinement en étant aligné avec nous-mêmes. Voilà. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes qui vraiment me font chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne, c'est très simple. Que ce soit pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT ou même un soin au pendule pour aller travailler sur des mémoires karmiques, des blocages émotionnels, tout ça, vous pouvez tout faire via le site. C'est parti amis cancer, alors là ce sera vous le dernier signe pour, pour ces guidances-là. Il faut un premier, il faut un dernier. Allez, on va prendre d'abord l'oracle des archanges, on va regarder ce que vont nous dire les archanges pour vous. Allez, pour les cancers, pour le printemps 2022, comment s'aligner dans leur mission de vie. Allez les guides, s'il vous plaît, pour les cancers. Allez hop, on va aller chercher, je vais prendre 2 messages. Je fais un petit coucou à ma petite Patricia, elle va comprendre. Alors, en 2D, ça me parle de connaissances avec l'archange Métatron. Donc, il va y avoir des choses que vous allez apprendre, qui vont être portées à votre connaissance pendant la saison du printemps. Visiblement, quelque chose d'important, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on a d'abord l'archange Raziel qui vous parle de compréhension ésotérique. Connaissance, compréhension. Beaucoup de questions se posent en vous. Je suis là pour vous aider dans la compréhension spirituelle et ésotérique. Je travaille avec vous pour vous éclairer, vous guider. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Toutes vos questions ont une réponse. Demandez-moi, je vous aiderai. L'archange Raziel. Donc tout ce qui est compréhension ésotérique, énergétique, spirituel, si vous avez besoin de réponses, demandez à l'archange Raziel. Bon, il y a un éveil, un éveil collectif depuis pas mal de temps, et là ça s'intensifie de mois en mois. Donc de ce que je comprends, c'est que malgré tout ce qu'on vit, moi je vois quand même des personnes, que ce soit en rendez-vous, même à travers les guidances, les gens avancent. Donc c'est sûr que si on regarde ce qui se passe, c'est compliqué d'avancer. Maintenant, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir de changer. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur soi-même. C'est de travailler sur soi, c'est de changer des choses pour soi, voyez. Donc, encore une fois, avec cet éveil-là, on a beaucoup de personnes qui ont un éveil spirituel, bien sûr, vous avez compris. Alors maintenant, l'archange Zadkiel qui vient vous parler de lâcher prise. Alors, tous les premiers signes, quand j'ai commencé là, pas les taroscopes, mais les guidances printanières, tous les premiers signes, la carte, elle a volé. Puis ensuite, ça s'est calmé, puis ça se termine par vous. Le lâcher prise, oh, que cela est difficile pour vous, mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Alors, ne vous bloquez pas sur des mots. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher-prise. Travaillez dans ce sens, belle amie. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Archange Zadkiel, merci de me permettre de lâcher prise par rapport à cette situation. Merci de m'aider à faire taire mon mental. Merci de m'aider à y voir plus clair. Merci de m'aider à apprendre à avoir confiance.
Ça, c'est comme ça que moi je le dirais maintenant. Vous êtes grand, vous faites comme vous voulez. Donc, compréhension spirituelle et ésotérique, lâcher prise et des nouvelles connaissances. Intéressant. Ok, alors maintenant on va prendre les cartes oracle, votre mission de vie de Dorine Virtue. Et puis on va aller regarder ce qui ressort pour vous, amis cancer. Allez. Musique. Oh, tout le monde ne connaît pas France Gall, hein, parce qu'il y a des gens qui me regardent, mais pas de France. Mais pour les autres, vous avez compris. Allez, musique, maestro, pour nos petits cancers. Oh, intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers? Alors, il y a des messages qui sont ressortis pour beaucoup d'autres signes, hein, mais bon, c'est normal, hein, c'est logique. Hein. Ok, bon, bah, je pense que j'ai tout là. Alors, en 2 decks, waouh, la liberté. Vous êtes libre d'agir selon vos choix. Les choix du cœur, j'entends. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être le redire là, mais le choix du cœur. Voilà, vous êtes libre d'agir. Votre libre arbitre. Vous vous libérez de souffrance. Vous vous libérez de tout ce qui vous enchaînait, de tout ce qui vous bloquait. Et votre âme, elle veut avancer. C'est pour ça qu'on s'éveille et qu'on s'élève. Et plus on s'éveille, plus on s'élève et plus on veut avancer. Et moins on veut rester dans des blocages, dans des souffrances, dans des machins, dans... Hein, bon. Ah bah, désir du cœur, j'avais même pas fait attention. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Ne vous bloquez pas encore une fois dans vos rêves, dans vos désirs, dans vos objectifs. Si ça vient du cœur, c'est ok. Pas le mental. Là, sinon, on demande à Zadkiel. Hein. Archange Zadkiel, j'ai besoin d'un petit coup de pouce là pour lâcher prise. Je m'en sors pas. Ok, pas de problème. Je réponds, je suis là. Oui, parce que je veux avancer vers mes désirs du cœur, mais mon mental, il vient me saboter. Pas de problème. Donc voilà, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc si ça vient du cœur, ça va fonctionner. D'ailleurs, on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie pour certains. Alors, si vous avez déjà fait des choix, si vous êtes déjà dans des prises de conscience, là je suis plus ok avec ça, peut-être que je peux changer ça. Oui, allez-y. Vous êtes sur le bon chemin, voyez. Continuez à faire ce que vous faites, car c'est la bonne voie. Continuez le lâcher prise, continuez tout ça. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez comprendre, mais avec une compréhension spirituelle, ésotérique, voyez. Donc allez-y, 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 allez-y. Bon, puis pour tous ceux qui ont déjà fait des choix, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez. C'est bien ça que vous devez faire, enfin que vous pouvez faire. L'enseignant spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, ça parlera principalement à toutes les personnes qui veulent se lancer dans une activité ou qui sont déjà à leur compte. Alors, plutôt dans la guérison, mais guérison de l'âme, guérison holistique. Hein, vous avez compris ce que je veux dire. Donc effectivement, là on vous dit pour certains, si vous avez peur de vous lancer, si vous sentez que vous êtes appelé à faire des conférences, à faire des ateliers en ligne, à faire ce genre de choses, allez-y, c'est le bon moment. Les gens vont avoir besoin de vous, hein, vraiment, parce que là, bon, bah, encore une fois, hein, tout ce qu'on vit, c'est difficile, c'est pas évident, ça nous demande de lâcher prise aussi. Parce qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus, encore une fois, vous voyez. Et là, les gens vont avoir besoin de vous si vous êtes en mesure de les aider à travers des ateliers, à travers des conférences. Maintenant, si vous n'êtes pas indépendant, si vous n'êtes pas à votre compte, si vous n'avez pas envie de faire des conférences, regardez des ateliers, des conférences, des cours, des séminaires, des séances, tout ce que vous pouvez trouver parce que ça va vous permettre de vous aligner. Moi, je le propose sur YouTube, mais je sais que je suis pas la seule. On propose des soins énergétiques, on propose des choses comme ça. Allez-y, voyez, tout ce que vous pouvez trouver qui va vous permettre d'avoir des compréhensions. Encore une fois, vous voyez, compréhension ésotérique et spirituelle, enseignant spirituel. Donc, il y a des personnes que vous allez découvrir ou alors vous allez regarder plus de vidéos, faire plus de choses, voyez. Ça va venir guérir, vous libérer pour pouvoir avancer. Ok, ensuite on me dit ça va marcher parce que j'ai l'abondance infinie. Alors ça je l'avais aussi pour les scorpions. Vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission divine. Mission divine c'est quoi? Alors vous bloquez pas sur des mots, Dieu, divin, tout ça. Mission divine c'est quoi? C'est votre mission de vie, c'est pourquoi vous êtes venu vous incarner. Qu'est-ce que vous êtes venu faire?
vous guérir, c'est une certitude. Vous libérer de vos blocages karmiques, tout ça, c'est une certitude. Mais pas que. Il y en a qui sont venus pour transmettre. Il y en a qui sont venus pour aider les autres dans ceci, dans cela. Vous voyez, vous êtes là pour faire une mission, peu importe laquelle. Il y en a, ça va être au sein des personnes plus jeunes, avec des personnes plus jeunes, des enfants, vos enfants si vous en avez, peu importe. Donc là, on vous dit, vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission divine, donc le cœur, l'âme, hein, et pas le mental. Et ça va marcher, ça va porter ses fruits. Bon, intéressant. Alors, j'ai la carte des enfants. Donc, encore une fois, vous prenez, si ça résonne en vous, ça peut être aussi avec vos enfants. Hein, et votre enfant intérieur aussi. Votre mission de vie implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Si vous avez envie d'aider des enfants, des jeunes, alors même des ados, hein, des jeunes adultes, allez-y. La jeunesse, elle a aussi besoin de nous. Hein. Et plus on s'occupe des jeunes, plus ça évite qu'au fur et à mesure de leur vie, ils vivent les mêmes souffrances que nous. Et avoir d'autres, comment je pourrais dire, d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. C'est important aussi de s'occuper de nos enfants, de nos têtes blondes. Hein. Maintenant, peut-être que pour certains, vous travaillez déjà avec des enfants, donc ou des enfants handicapés, ou à l'école, ou voyez, peu importe. Donc là, ça va être une saison très importante parce que vous allez peut-être faire les choses différemment et vous allez pouvoir les accompagner aussi de façon différente. Ok, alors maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être aussi aider vos propres enfants. Encore une fois, à ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment très difficile. Peut-être que vos enfants ont des peurs, ont des appréhensions, ont ceci. Donc guérissez-vous, travaillez sur vous. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez peut-être pouvoir aussi aider vos enfants. Bon, vous avez compris. Alors, j'ai quand même la carte, j'ai ma télé, je ne sais pas ce qu'elle me fait, là, elle s'allume, elle s'éteint, bon, on n'est pas tout seul ici. J'ai la carte de la famille. Aimer vos amis et votre famille est essentiel à votre mission de vie. Alors, encore plus vrai pour vous, amis Cancer. Pour vous, la famille, c'est très, très, très important. Le lien, les liens du sang, les liens familiaux, cette notion de soutien, on peut se soutenir les uns les autres. Et c'est vrai que quand on a une famille un petit peu toxique ou défaillante, c'est difficile à vivre pour un Cancer. Ça, c'est clair. Alors, il y a d'autres signes aussi. Mais vous, c'est vraiment, vous êtes le signe de la famille. De toute façon, pour tous ceux qui sont dans l'astrologie, vous savez, hein, je vous apprends rien. Donc, effectivement, là, pourquoi pas? Alors là, on parlait des enfants. Là, ça me parle de la famille. Peut-être vous rapprocher de votre famille pendant la saison du printemps. C'est pas impossible. Ou vous créez une autre famille. Vous savez, la famille, c'est pas que la famille de sang. C'est la famille de cœur, c'est la famille d'âme. Si vous avez des personnes toxiques dans votre famille et que vous avez coupez les ponts avec votre famille, vous pouvez vous la créer avec d'autres personnes, avec d'autres âmes. Et là, on n'est plus dans la famille terrestre, mais on est dans la famille d'âme. Et là, vous serez mais hyper connectés, vous serez mais hyper soutenus, hyper compris, voyez. Bon, il y a quelque chose à comprendre là. Ok. Et ensuite, le dernier message pour vous, amis Cancer, on me parle de décision. C'est le temps des décisions. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bon, voilà. Alors, c'est pourquoi pas faire des enfants, pourquoi pas fonder une famille, pourquoi pas... J'en sais rien, encore une fois. Vous voyez, moi, je vous transmets des messages. Après, c'est en fonction de votre situation, de vos envies, de vos désirs. Bon, mais voilà, si ça vient du cœur, ça va marcher. Toutes les décisions que vous prenez, prenez-les, pardon. On dit toujours en mon âme et conscience. C'est ça, c'est-à-dire pas en mon mental. Non, ça marche pas, ça. C'est je fais les choses parce que c'est l'appel de mon âme. Je sens que c'est ce que je dois faire, mais pas parce que c'est ce qu'il convient de faire. Vous voyez, des fois c'est subtil, hein, mais c'est hyper important. Parce que si ça vient du mental, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a de l'ego, il y a plein de trucs derrière. Si ça vient du cœur, ça va marcher parce que j'ai la carte de l'abondance. Bon. Ok, on va continuer avec l'Osho Zen Tarot. On va aller voir ce que Osho a à vous dire, amis Cancer. Allez, pour nos petits cancers, pour la saison du printemps, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils puissent s'aligner? Ok. C'est hallucinant. Il y a un des messages là, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'enseignant spirituel. Allez, d'autres messages pour les cancers. Comment s'aligner?
dans leur mission de vie, chemin de vie, là, pour la saison du printemps. Non, alors, pas tout ça. Là, j'ai au moins 15 cartes qui se sont retournées. Waouh. Pompez l'up, hein. Il est pas mal votre message. Bon, ok, il n'y a plus rien. En dos de deck, j'ai le partage. Vous voyez, je parlais de cette notion d'importance pour vous, de partager avec des personnes, les liens familiaux, tout ça. Là, oui, hein, partagez, soyez dans le partage. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, mais l'abondance, pour la recevoir, il faut aussi donner. Je donne de mon intention, je reçois de l'attention. Je donne à quelqu'un qui a moins que moi. Vous inquiétez pas que derrière l'univers, il va vous donner. Et ça, je l'ai vécu. Hein. Quand j'étais dans la merde financière, c'est à ce moment-là que je donnais le plus. Même si moi, je ne pouvais pas bouffer. Ben, je peux vous garantir qu'après, je l'ai eu le retour. Hein, et je l'ai tous les jours. C'est pour ça que je remercie toujours dans mes vidéos aussi. Hein, c'est important. Ok. Alors, la première carte pour vous, amis cancer, on vous parle de plénitude. Je vais même aller jusqu'à la complétude, c'est-à-dire essayer de vous aligner. Vous savez, le yang, le yin, le mental et le cœur, vous voyez. Essayez peu à peu d'aller vers votre complétude. Essayez de faire les choses, mais vous voyez, la plénitude, c'est je suis hyper serein, je suis hyper sereine. Essayez de ramener ça dans votre quotidien. Quand on s'aligne dans sa mission de vie, on se sent à sa place. On sait que c'est ça. Vous voyez ce sentiment de là je suis à ma place. Là je suis. Vous voyez comme moi dans mes guidances par exemple. Alors c'est pas toujours pour parler de moi, mais j'aime pas parler des autres et je parle de choses que je connais, que je maîtrise. Et rien que de partager des expériences, c'est hyper enrichissant. Quand je fais des guidances, alors vous l'avez compris pour ceux qui me suivent, c'est pas juste de la guidance, hein. Pour ça il y a plein d'autres chaînes, moi c'est plutôt des guidances thérapeutiques. Mon but est toujours de vous amener à comprendre des choses, à mettre des choses en lumière pour que vous puissiez les travailler et sortir de vos blocages et vous aligner. Voilà. Quand je fais ça, je sais que je suis à ma place, je sais que je suis dans ma mission de vie. Pas que, parce que du coup, il y a tout le côté thérapeutique aussi à côté. Voilà, on met des choses en lumière et ensuite, je ne fais pas juste mettre des choses en lumière. Je vous apporte des outils pour que vous puissiez travailler sur vous. Là, je suis dans ma complétude, je suis à ma place, vous voyez. Eh bien, c'est ce sentiment de dire, là, je suis bien, c'est exactement ce que je dois faire. Voilà, je suis pleine et entière, mon âme est comblée, vous voyez. Donc là, on vous dit peu à peu, pendant la saison du printemps, c'est exactement ce que vous allez vivre. Moi, j'ai l'impression, je vous l'ai dit avec la carte de l'enseignant spirituel, que vous allez aller vers des personnes qui vont vous transmettre, des personnes qui vont vous aider à développer, j'en sais rien, votre spiritualité, vous connecter à vos guides. Voyez, avec cette notion de maître spirituel. Attention, on n'est pas dans quelque chose de comme comment on appelle ça, tout ce qui est secte et tout ça. C'est pas du tout ça. Si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez. Je suis désolée de vous le dire, c'est pas ça. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va m'inspirer, quelqu'un qui va me transmettre des choses, quelqu'un qui me... Je parlais de partage d'expérience, c'est ça. Alors là, c'est au chaud. Bon, je pense que vous l'avez reconnu, mais pas que. Ça peut être, là je parlais de regarder des cours, des séminaires, apprendre des choses à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas. Vous pouvez suivre, je sais pas, quelques personnes qui ont des outils différents, qui vous permettent de comprendre des choses de façon, mais sur des différents plans, des aspects différents. C'est ça en fait un maître spirituel. Comme quand moi je me suis initiée au Reiki, j'avais un maître Reiki. C'est pas il se la pète, il est au-dessus de moi, c'est pas ça. Ça c'est notre mental qui nous fait croire qu'on a des gourous. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a un savoir, qui a des connaissances, qui a des compétences, qui nous a transmis tout ça. Voilà, c'est ça un maître pour moi. Et là on vous le dit, vous allez alors vous diriger, j'en sais rien, est-ce que ça va être un ami, est-ce que ça va être un thérapeute, est-ce que ça va être un médium, est-ce que ça va être un... J'en sais rien. Peu importe qui va être ce maître ou cet enseignant spirituel. Mais vous allez beaucoup apprendre à travers une personne. Ça peut être un homme, une femme. Encore une fois, on ne s'arrête pas. Vous avez compris. Ok. Alors, ensuite, on me dit la banalité. Revenir à des choses simples. À des choses... Ouais, simple. J'ai pas d'autre terme. Regardez la carte de cette banalité. Alors, encore une fois, on l'a peut-être un petit peu...
mince, je cherche le mot. Quelque chose de banal, c'est pas juste, oh bah c'est banal. Non, c'est quelque chose de simple, voyez. Donc des fois, mince, je cherche le mot mais je l'ai plus. Bref, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on donne une autre interprétation de tout ce qui est banal, la banalité. En fait, c'est revenir à l'essentiel. Là, on a quelqu'un, alors un homme, une femme, je dirais une femme, mais bon, les cheveux longs, ça veut absolument rien dire, hein. Moi, mon grand, il a les cheveux qui lui arrivent là. Euh, C'est-à-dire, voilà, je marche, je cueille des fleurs, voilà, il fait beau, je marche dans la nature, je me reconnecte à des choses très simples en fait. C'est ça la banalité. Et si je revenais à l'essentiel, et si je revenais, si je me reconnectais à ma propre nature, à la nature, à des choses toutes simples, des choses banales. Mais c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas forcément tout ce qu'on nous montre dans les films, le pouvoir, l'argent, le machin. Oui, ça contribue. Ça, c'est clair. Et j'ai vécu le manque financier, donc croyez-moi que je sais de quoi je parle aussi. C'est pas ça forcément le bonheur. Comme je vous disais tout de suite, moi, même si j'avais pas d'argent le midi pour manger quand j'étais assistante juridique, je donnais tout le temps à un SDF que je voyais tous les matins, il avait sa petite pièce. Je lui amenais des croquettes pour son chien. C'est comme ça. C'est-à-dire, bah ouais, c'est des choses simples, le bonheur. C'est pas forcément toujours écraser les autres pour nanana. Non, ça, c'est ce dans quoi on vit. Mais c'est pas pour autant que nous on est ok avec ça. Donc là vous allez vous reconnecter à des choses très banales, très simples, le petit bonheur, les petits moments de bonheur du quotidien. C'est ça que vous allez redécouvrir ou ce à quoi vous allez vous reconnecter. Donc c'est quand même très 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 bien. Alors, waouh, j'ai la renaissance. J'ai la renaissance. Bon bah c'est ça. C'est je renais. Mais pour renaître, il faut laisser partir des choses. Donc le lâcher prise. Je ne sais pas ce que je dois laisser partir, mais je me rends compte que j'ai des résistances. Je me rends compte que mon environnement ne me convient plus. Mon mode de fonctionnement ne me convient plus. Mon couple me convient plus. J'en sais rien. Ça vous appartient. Il y a des choses à l'intérieur de vous ou autour de vous qui ne sont plus alignées avec vous-même. Donc là, vous êtes en train de tout laisser partir. Vous savez, dans la symbolique, la saison du printemps, c'est la renaissance. C'est le renouveau. C'est un nouveau moi, des nouvelles parties de moi que je vais chercher, que je vais développer, que je vais mettre en lumière. C'est un nouveau travail, des nouvelles passions, j'en sais rien, peu importe, vous voyez, c'est un nouveau quelque chose. C'est ça la renaissance. Et vous, vous êtes dedans là hein, pour la saison du printemps, donc c'est top, hein, c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, voyez la banalité. Pour certains, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous ne supportez plus le mensonge. Vous voyez, la vacuité, c'est tout ce qu'on perd. Un sentiment d'être rien. Pourquoi? Parce que la politique, vous voyez, alors oui, la politique, c'est clair. Même s'il y a des bonnes personnes, au bout d'un moment, c'est où elles rentrent dans le moule ou pas. C'est comme le domaine juridique et tellement d'autres choses. C'est bon, j'ai donné, je me suis bien rendu compte de tout ça. C'est pour ça aussi que je suis partie. Vous voyez, on a un masque. On a quelqu'un qui se cache. En plus, dans la symbolique, le serpent, c'est je te la mets à l'envers et hop, voilà, et tu sais pas quand est-ce que je vais arriver, mais j'arrive, je te préviens pas, et voilà. En fait, là, on me dit, vous êtes en train de laisser partir tout ce qui ne fonctionne plus. Les personnes qui vous manipulent, les personnes qui vous mentent, les personnes qui vous cachent des choses. Mais c'est aussi les parts de manipulation à l'intérieur de vous. Vous savez, je parle toujours de l'enfant intérieur, mais il y a aussi notre adulte intérieur. D'où le lâcher prise. Notre adulte intérieur, c'est celui qui est très moralisateur. C'est non, tu peux pas faire ça. Mais tu te rends pas compte. C'est celui qui vient se juger. C'est toutes ces petites parties d'ombre là qu'on a à l'intérieur de nous. Donc pour certains, c'est ça que vous laissez partir en vous. Ça veut pas dire que vous faites de la politique ou que vous êtes hyper manipulateur envers les autres. C'est pas ça. C'est que vous vous manipulez aussi. Votre mental vous manipule. Vous avez aussi des parties de vous ouais, vous vous auto-sabotez. Alors pas sur tout. Encore une fois, ça c'est pour ce qui est à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est aussi, je ne me reconnais plus dans tout ce qu'on est en train de vivre. J'en ai marre de tous ces mensonges. J'en ai marre de, alors la politique, vous avez compris, c'est la symbolique, hein, mais quand même, je n'en peux plus de tous ces, voilà, de tout ce qu'on vit. J'en ai marre qu'on me mente. J'en ai marre de ne pas pouvoir avoir confiance en ceci, en cela. Bon, vous avez compris. Donc ça, vous laissez tout ça partir pour vous reconnecter à votre spiritualité, à votre partie divine, hein, bon, peu importe comment on appelle tout ça, mais des choses simples.
votre vie, c'est quoi? Bah, c'est des petits moments de bonheur au quotidien. C'est votre famille, c'est vos enfants, c'est les personnes que vous chérissez, c'est votre famille d'âme, c'est peut-être des bons collègues de travail, j'en sais rien. Voilà. Et pour tout ce qui n'est plus en adéquation avec vous, gros nettoyage de printemps. Donc c'est bien que ça vienne maintenant. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va les regarder au niveau sentimental. Voilà. C'est aussi, je m'éloigne des personnes qui me la mettent à l'envers, hein, où je sens que je suis plus du tout alignée. Peu à peu, vous voyez, je fais un petit nettoyage aussi. Hein. Allez, pour les cancers, pour la saison du printemps, sur le plan sentimental, comment est-ce qu'ils vont s'aligner bah ouais, sur le plan sentimental. Allez, mes petits guides, pour le petit cancer. Ou grand cancer, je ne sais pas. Alors, ok. Bon, on va aller chercher les messages. Joie et changement. Et si vous regardez bien, on a les 4 saisons. Donc, on voit bien qu'on arrive à une fin de cycle. Hein. On passe de l'hiver au printemps, vous avez compris. Donc, beaucoup de changements, un grand changement, une fin de cycle, une roue qui tourne. Et j'ai de la joie qui arrive, qui revient. Je ne sais pas. Ok. Pas mal, hein? Oh. Alors, tac, tac. Ok. Alors, en deux decks, j'ai la joie et j'ai quelque chose qui évolue. Ok. Alors, pour certains, vous aviez vécu une blessure de trahison. Et ça n'a pas été facile pour vous à digérer, à vous libérer de tout ça. Donc, c'est clairement ce que je ressentais avec la carte de la politique. Il y a des gens qui ont été trompés, manipulés, mentis, j'en sais rien. On vous a fait vivre ça. Et là, en fait, vous voyez, vous avancez par rapport à ça. J'ai la carte de l'évolution. Bon, mais derrière, j'ai le temps. Donc, oui, c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a peut-être besoin encore d'un petit peu de temps. Alors, les cartes, j'ai l'homme et la carte du carrefour. Donc, ça peut être... Si vous êtes en couple, alors avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment, ça ne change rien. Voilà, donc là, j'ai un homme, un choix, changement de direction. Et si vous regardez là, d'un côté, on a des nuages, on a de la grisaille. Alors, j'ai pas de pluie. Ah si, j'ai de la pluie là, voilà. Et là, d'un autre côté, on a le ciel bleu, les oiseaux qui volent. Et puis, on a quelqu'un ici, comme un petit enfant, qui doit faire des choix, qui doit prendre des décisions. Je vais avec cet homme, ou cet homme c'est peut-être vous, hein, ou c'est peut-être un homme qui fait un choix, mais vous, vous suivez pas. Ok. Projection et cadeau. C'est magnifique. Donc il peut y avoir des concrétisations au niveau de la vie à deux, ou s'il y a des enfants, vous voyez, alors ou vous allez habiter ensemble si c'était pas le cas, ou peut-être, ben, je sais pas, vous voulez fonder une famille, vous voyez, les enfants, la famille, tout ce qui est ressorti, ou un achat, une vie en commun, vous voyez, enfin j'en sais rien. Bon, il y a des projections, des nouvelles projections, on veut différemment pour son couple, on veut autre chose, on a des nouveaux objectifs, des nouvelles envies. Encore une fois, ça vient du cœur. Ça va payer, mais il faut que ça vienne du cœur. Hein. Et là, j'ai un peu d'instabilité. Et là, j'ai une femme. Alors, que vous soyez aussi 2 hommes ou 2 femmes, évidemment. Si vous êtes plutôt yang, vous serez plutôt cette personne-là. Et si vous êtes plutôt yin, vous serez plutôt cette personne-là. Vous avez compris. Donc là, j'ai de l'instabilité et c'est en lien avec la femme. Ok. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'au niveau des couples, là, vous pouvez avoir un imprévu. C'est-à-dire, alors... J'ai quand même le sentiment que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui va peut-être vous faire une proposition et vous allez avoir du mal. Alors, c'est quelque chose de très très beau parce que j'ai quand même la carte du cadeau. Donc, encore une fois, il peut y avoir peut-être des demandes en mariage. On ne l'oublie pas. J'ai la carte de la joie et comme vous le voyez, là, c'est un couple. Hein. Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu... bon, c'est un homme et une femme. On sait très bien que maintenant, ça peut être 2 femmes et 2 hommes. Hein. Évidemment, on ne se bloque pas là-dessus. Mais ce que je veux dire dans la symbolique, c'est que ça peut être quelque chose de très très fort au niveau du couple. Des demandes en mariage, des projets d'achat de maison, et si on faisait un bébé, vous voyez, pour concrétiser quelque chose au niveau du couple et de la relation, et si on déménageait, si on... J'en sais rien, vous voyez, quelque chose de très très fort symboliquement. Donc là, j'ai l'impression que pour les personnes en couple, il va y avoir une proposition,
Visiblement, ça va être très positif. Mais je vois alors la femme ou la personne avec une polarité plutôt féminine, plutôt yin, hein, c'est pas encore, voilà, vous allez avoir besoin de temps. Et je pense que ça vous appartient, ami Cancer. J'ai plutôt cette impression-là. Alors, même si vous êtes un homme, pour moi, c'est cette partie-là à l'intérieur de vous. Oui, mais je sais pas. Pourquoi? Parce que là, on part du yang et on va vers le yin. Le yang, il met en place, le yin, il accueille. Le yang, c'est je construis, je mets en place, je contrôle, je fais. Le yin, c'est tout le contraire. C'est oula, j'accueille, je reçois, je me reconnecte à ma sensibilité, à mon intuition. Voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi, ok, on fait quoi? Je sais pas, là, j'ai un peu peur, je sais pas trop, ok. Faites le premier pas, allez-y. Faites le premier pas. Non, si quelqu'un fait un premier pas vers vous, n'ayez pas peur. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est en train de partir. Donc, vous voyez, s'il y avait des peurs, s'il y avait eu du contrôle ou de la manipulation au sein du couple et tout ça, ça peu à peu, ça va partir. Encore une fois. Parce que vous, ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez plus. Donc, moi, j'ai pas l'impression, encore une fois, que ce soit quelque chose de négatif. Maintenant, si vous êtes dans une relation toxique, peut-être qu'effectivement vous sentez qu'il va y avoir un peu de manipulation et si c'est ça, on vous dit, il va y avoir un temps de décision. La décision, c'est peut-être de vous dire, je laisse les choses se mettre en place. J'attends de voir comment va évoluer cette personne-là. Je suis un petit peu sceptique. Ne dites pas oui, ne dites pas non, dites, j'ai besoin de temps. Tout simplement, j'ai besoin de temps parce que justement là, j'avais la carte du temps. Vous voyez? Alors évidemment, mais encore une fois, pour moi, il y a eu une blessure de trahison où vous avez souffert. Même si ça date d'il y a longtemps. Là, pour moi, il y a des peurs, en fait. Peur qu'on vous manipule, peur que la personne, ça va mal se passer, peur que ça cache quelque chose. Pour moi, c'est ok. De ce que je comprends là, c'est ok. Pour moi, ce ne sont que des peurs parce que vous avez vécu déjà quelque chose qui avait été difficile, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans. Et là, il y a des petites peurs qui remontent, d'où le lâcher prise. D'où, voyez, il va y avoir des messages, il va y avoir plein de synchronicités pour vous qui vont vous permettre de comprendre que visiblement, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Donc voilà. Donc pour moi, il va y avoir des propositions. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce qu'on se marie? Est-ce que ceci, ce serait bien qu'on puisse habiter ensemble? Ce serait bien de ceci? J'en sais rien. Et si on pouvait se remettre en couple? Et si, ok. Donc un peu d'instabilité parce que pour l'un des deux ou l'une des deux, évidemment, vous adaptez. Pour moi, il y a encore des hauts et des bas et c'est là-dessus que vous allez travailler, je pense, pour pouvoir être complètement aligné. Bon, mais c'est très positif, hein. D'accord. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a une proposition, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est pareil que vous soyez 2 femmes ou 2 hommes, hein, vous avez compris. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et vous allez vous dire, ok, est-ce que je me projette avec cette personne? Est-ce que je peux me mettre en couple avec cette personne? Est-ce que je peux construire ma vie avec cette personne? Lâchez prise. Laissez le temps au temps. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, si vous avez peur d'être manipulé, si vous flairez quelque chose, franchement, ce qui ressort de la guidance, ce sont des peurs. C'est de l'auto-sabotage. Je pense pas que cette personne soit comme ça, encore une fois. Donc peut-être lâchez prise, laissez les choses se mettre en place et vous verrez. De toute façon, si vous rencontrez quelqu'un là maintenant tout de suite, c'est clair qu'on n'habite pas avec la personne en 15 jours. Donc laissez-vous le temps de rencontrer cette personne, voyez, d'apprendre à la connaître. Et puis peu à peu, voyez, vous allez lâcher prise et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être que des peurs. Peut-être. Mais encore une fois, parce que vous avez déjà vécu des trahisons, des tromperies, tout ce qui est ressorti aussi avec la carte de la politique et qui est ressorti là. Voyez? Bon. Donc voilà. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez souffert avant. Ex, homme ou femme, hein, peu importe. C'est pas impossible. Et du coup, là, cette personne, peut-être qu'elle va revenir dans votre vie et que vous allez vous dire, bon, ok, mais ça n'a pas marché une fois. Est-ce que ça va marcher la deuxième fois? Si tout le monde travaille sur soi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Si effectivement la personne, vous voyez qu'elle n'a pas du tout travaillé sur elle ou vous n'avez pas travaillé sur vous, hein, bon, voilà, vous remettez les choses évidemment dans leur contexte, là non, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Maintenant, encore une fois, moi je pense que si, mais on ne se précipite pas, on laisse le temps au temps, vraiment.
Donc pour moi, c'est plutôt positif. Donc ça pourrait me parler d'un retour d'un ex ou d'une nouvelle rencontre. Mais comme on a déjà souffert avant, ben, on se demande si on va pas ressouffrir. Écoutez votre intuition, dans tous les cas. Qu'est-ce que vous dit votre petite voix à l'intérieur de vous? De vous méfier? Eh bien, méfiez-vous. Et laissez-vous le temps de découvrir cette personne, de voir si vous avez les mêmes affinités, s'il y a même, voyez, tout ça, les mêmes objectifs, les mêmes projections, tout ça. Parce que franchement, moi, j'ai rien de négatif. Hein, donc, pour moi, c'est plutôt positif. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Et puis, je vais vous lire la petite carte. Enfin, la description. Allez, pour les cancers. Pour la saison du printemps. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, on va aller chercher les messages. Vous voyez, regardez, j'ai la carte de la tortue. On prend le temps. On prend le temps. On va pas trop vite. Hein. Bon, je vais pas prendre trop de cartes, j'en prends deux, mais j'ai été voir plus loin. Regardez, l'alignement sacré. Regardez comment elles sont extrêmement jolies, ces cartes en plus. L'alignement sacré. Vous êtes en train de vous aligner, mais vraiment. Hein. Bon, alors la première des cartes, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, je sais pas. Il y a des peurs à l'intérieur de vous. Il y a des petites parties de vous. Vous allez vous rendre compte que vous vous auto-sabotez. Et c'est là-dessus que vous allez avoir un pouvoir pour travailler sur vous. C'est le sapin légendaire. Bon, on me parle de peur, de négativité, d'ego. Alors, l'ego, négativité, peur, tourment. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. Non, je ne vais pas vous chanter je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Là, vous allez dire, putain, elle m'a mis la chanson en tête. Ouais, c'est voulu. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude? Mon ombre reflète une échelle. Aussi, je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Je développe pas? Non, je développe pas. Ok. Donc encore une fois, pour moi, c'est j'ai peur qu'on me mente, j'ai peur qu'on me manipule, j'ai peur de souffrir. Voilà. Ok. Ben, les peurs, ça se travaille. C'est pas grave en soi. Hein. On s'en libère. Hein. C'est en lien avec les blessures aussi. Hein. Et puis le passé, et puis le transgénérationnel et le karmique et. Oui. Alors ensuite, j'ai l'état d'être. Mais l'être, l'arbre. Hein, qui me parle d'abondance, de création et de la mère, la maman. Alors, création, abondance, protection et la mère. Je suis l'esprit de l'abondance. J'apporte le réconfort et la confiance au travers de ma douceur. Les fées et les animaux viennent au creux de mes branches, harmonieuses pour y faire grandir leurs petits. Telle la mère compatissante, je suis à la fois leur soutien et leur refuge. Venez vous ressourcer auprès de mon arbre, j'accueille vos peines et vos tourments. De mon énergie fertile, je vous aide à trouver le cadre et faire mûrir vos projets. Je vous attends. Bon, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir là. Le cadeau, il arrive, hein, il est là, hein, mais pour certains, il y a encore des peurs, il y a encore des choses. Le cadeau, ça peut être un éveil, ça peut être, vous voyez, j'en sais rien quel va être ce cadeau. Je pense pas que ce soit que un cadeau matériel, on n'est plus là-dedans. Vous savez, peu à peu, on sort de tout ce côté matérialiste. Encore une fois, c'est un éveil hein, collectif, ce sont plein d'âmes qui sont en train de s'éveiller. Donc le cadeau, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais voilà, vous ne l'attendiez plus depuis longtemps parce que, vous voyez, j'en sais rien quel va être ce cadeau. Ça arrive. Mais vous avez des parties de vous qui vous auto-sabotez. Alors, à différents niveaux, bien sûr. Tout dépend comment vous avez avancé, cheminé. Donc, ce que je comprends, c'est que la saison du printemps va être une saison où vous allez travailler sur toutes ces petites parties de vous qui vous bloquent. Voilà. Pour avoir le droit à l'abondance et pour avoir le droit à des choses simples,
mais parce que derrière, il y a des peurs. Si c'est quelqu'un qui vous demande de vivre avec lui ou avec elle, hein, peu importe, bah, ça va raviver des peurs parce que vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché. Si c'est pour autre chose, voyez, un nouveau travail ou quoi, ok, j'en sais rien. Ouais, mais bon, moi j'ai peur de me lancer, j'ai peur de... C'est pas grave. Ça, on peut travailler dessus, voyez. Ok, allez, on va terminer avec un petit murmure de Ganesh, ami Cancer, et puis ce sera tout pour cette guidance. Allez, pour les cancers, pour la saison du printemps. Allez, mon petit Ganesh, merci. L'appartenance, ok. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des prises de conscience. J'appartiens à quoi? Vous savez, cette notion de famille. J'appartiens à... alors, c'est très, très subtil, mais souvent, c'est en lien avec la famille. Comme je disais tout de suite, si jamais vous sentez que votre famille, il y a des liens toxiques, ne souffrez plus dans le sens où travaillez sur ce qui vous fait souffrir, mais à un moment donné, ne restez pas bloqué. Ne restez pas bloqué par appartenance. Il y a peut-être des vœux de fidélité derrière, des vœux de soumission, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse d'aller regarder, vous prenez un rendez-vous avec moi et puis on ira travailler pour vous libérer de vos vœux. Mais encore une fois, parce que j'appartiens à cette classe sociale, à cette famille, et dans ma famille on fait comme ça, et j'appartiens, vous voyez, c'est pas du tout dans le conscient, hein, c'est dans l'inconscient, mais sortir de cette appartenance, c'est-à-dire je sors de tout un contexte parce que c'est plus ok pour moi, parce que, vous voyez, tout ça là, tout ce que je disais avec un sentiment de tout perdre par rapport à des personnes qui ont peut-être abusé de vous, c'est aussi, je sors d'un clan familial, je laisse partir les personnes toxiques. Oui, vous êtes peut-être du même sang, mais peut-être pas de la même famille d'âme, vous voyez. Donc là, pour moi, il va y avoir une reconnexion avec peut-être d'autres familles, mais peut-être pas votre famille, peut-être des nouvelles relations qui vont rentrer dans votre vie, vous voyez, j'en sais rien, des nouvelles personnes. Mais là, on me dit, il va y avoir au niveau de l'appartenance, alors vous pouvez regarder dans la symbolique, hein, ce que ça représente aussi sur Internet, mais... vous voyez, moi par exemple, ma famille, c'est plutôt une famille très cartésienne, très le paraître, tout ça. Il faut exercer un métier pour, voilà, je dois me montrer, je dois faire tout ça. Et moi, j'ai toujours été en dehors de tout ça. Et plein de fois, je me suis dit, mais j'appartiens pas à cette famille. Vous voyez, cette notion d'appartenance. Et bien, c'est pas grave, je me suis créé une autre famille, une famille d'âmes. Et grâce à YouTube, il y a plein d'âmes qui se reconnectent. Et j'en suis, mais d'autant plus enrichie de tout ça. Vous voyez? Donc, il y a une notion d'appartenance qui va être très importante pour vous. Bon, ben, les amis Cancer, prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter une belle saison du printemps. Soyez heureux et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.